Amoureux de la lecture, salut les petits copains! Oh regardez, j'ai changé de cadre et oui, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ma première invitation chez Gélu les copains. Alors ça ressemble un petit peu à une carte d'embarquement comme pour les avions, alors j'ai pensé à prendre mon petit vanity. Allez, suivez-moi! Et là, je commence mon aventure de dingue et de fantaisie où des personnages plus étranges les uns que les autres me demandent de l'aide. Je passe de l'autre côté du miroir, je dois retrouver des êtres qui ont été cryogénisés. En fait, je me retrouve devant les grands frigos de Paris qui, jusque dans les années 50, servaient de lieu de stockage de nourriture pour les halles. Il y a un cinglé. Serez-vous capable de continuer? Alors, touché par l'encre hémonaïde, c'est ça. Vous possédez désormais d'incroyables pouvoirs. Ça, c'est super. Utilisez-les pour sélectionner un symbole, lequel seule votre énergie vous le dira. Lancez-vous. Et je me lance en me dirigeant vers le bord. Lensfall. Vous êtes venus jusqu'ici, c'est que vous êtes un peu spéciaux. N'oubliez pas de lire les instructions qui sont là. Un scientifique sorti de nulle part m'explique avoir besoin de moi pour une expérience. La décorporalisation, ça me permet, par une machine qui est encore à définir, de rentrer en contact avec les esprits dormants, de me cryogéniser. Donc si vous voulez bien m'aider à faire avancer la science, ce serait formidable. Bah, essayez. Ouais. Très bien, très bien. Je sais pas, au moment où ils essayent de faire un truc, tu coupes la caméra, tu me sauves, ok? Peu rassurée, je me dirige vers le 4e étage où je suis accueillie par... Je suis Rebecca Kim. Mon nom ne vous dit peut-être rien. En réalité, je suis une sorcière. Je dois boire une potion magique pour en savoir plus. Malheureuse. Tous les indices glanés depuis le début de ce périple sont censés permettre le réveil des êtres cryogéniques. Un petit peu plus loin, vous allez voir la table plus Petits internautes, vous n'imaginez même pas chez qui je suis. Je suis chez Paolo, là, le gars d'M6 qui fait la mission pour les télés, là, le truc hallucinant, un décor de dingue. Et maintenant, on attend la suite. Mission accomplie! Grâce à l'aide de l'ensemble des invités, nous venons de réveiller 4 auteurs de fantaisie. Ce qui vraiment nous intéressait quand l'agence Rhizome nous a proposé cette idée aussi, c'est de pouvoir véritablement effectuer une plongée dans les romans et dans le genre. C'est-à-dire que l'imaginaire, comme je le disais, c'est très riche, c'est très varié. Il y a beaucoup de choses, les gens ne le connaissent pas forcément. Et là, en mettant ce système-ci en place, les gens ont pu expérimenter de l'intérieur les romans, le personnage, les gens. Parce qu'en plus, c'est très personnalisé, c'est pas simplement quelque chose qu'on va pouvoir reproduire auprès de n'importe qui. Là, on était vraiment tellement plongé dans nos romans, dans les 4 auteurs qu'on a décidé de vous présenter ce soir, que c'était une illustration de quelque chose d'original et de spécifique. Eh mes petits amoureux de la lecture, c'est génial, je suis dans un décor de dingue, franchement. Rencontre avec l'un des auteurs revenus du froid. Moi, ça a commencé vraiment l'écriture quand j'étais gamin. Je rêvais de faire ça, j'ai jamais envisagé de faire un autre métier. Et en fait, j'ai toujours écrit et dessiné, puisque du coup, je dessine aussi. Et donc, Martyr, c'est une série, donc, je dirais, qui se passe dans un Moyen-Âge imaginaire, que je vois, en fait, que j'ai construit mentalement sur 3 tomes. Je sais où je vais, j'ai mes 3 fins. Et je travaille vraiment dans la nuance, en fait, c'est ce que j'essaye de faire passer, donner vraiment une touche très réaliste à l'univers, au personnage, même si c'est un univers qui n'existe pas, qui est complètement fantasmé. Du moment qu'on rentre dedans, je veux que le lecteur y croit à tout moment. C'est 2 personnages qui, de l'ombre, petit à petit, rentrent dans la lumière et évidemment donc, découvrent ce monde avec tout ce qu'il a de beau et en même temps d'affreux. Et donc surtout un des 2 personnages, sans trop rentrer dans les détails pour pas spolier l'histoire, un de ces personnages va évidemment tomber amoureux. Si j'arrive à bien goupiller mon emploi du temps, je vais écrire le tome 2 et 3 en même temps. Comme ça, les lecteurs attendront pas non plus des années, ils auront la série complète, j'espère, en 2014. Quoi. Et merci Olivier, hâte de lire le premier tome. Avant de rejoindre le monde réel, je tiens à en savoir plus sur l'univers de Cindy Mesny et de ses étranges néphures. Il y a 5 ans, je lisais des fanfictions sur Internet. Je me suis retrouvée avec un livre que je venais de finir et dont l'histoire ne m'avait pas totalement convaincue. Puis j'ai décidé de la modifier et finalement je l'ai publié sur Internet. Quelqu'un un jour bêtement m'a dit dans un commentaire « Pourquoi t'écrirais pas ta propre histoire ?» Un néphir, c'est déjà de la dark fantasy. C'est une trilogie basée sur les néphirs, justement, des créatures que j'ai inventées, qui sont, on va dire, à mi-chemin entre le vampire et le zombie, vu que ils sont vivants, mais ils sont mangeurs de chair et aussi buveurs de sang
quand il n'y a plus de nourriture. Voilà, la soirée se termine. J'espère que tout ça vous a bien plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors là, toute la montée en puissance, c'était génial. La cryogénisation, les personnages, les livres, les auteurs. Donc je repars effectivement avec mes petits bouquins. Je vous en parlerai bientôt, très prochainement. Maintenant, il va falloir que je les lise. Donc je vous dis à bientôt.